Alléluia. Et cet après-midi, encore une fois, mes frères, mes sœurs, me salue encore une fois dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous vous continuer sur l'enseignement de la parole de Dieu. Comme David dit dire, Seigneur, me sers ta parole de me l'équerre, afin qu'il ne me pas pêche contre toi. Avant-hier, moi, je parle le baptême. Le baptême, les bizarres administré dans le nom de Jésus-Christ. Hier, moi, je parle sur ce fondement-là. Fondement-là, c'est Jésus-Christ. Et nous bien comprendre qui ça n'a Jésus-Christ qui était. Et Jésus-Christ nous connaît lui-même le Père éternel, lui-même le Dieu tout-puissant, lui-même tout pour nous, lui-même le premier, lui-même le dernier. Et là, cet après-midi, encore une fois, mon vie parle de quelque chose. Aujourd'hui, nous vous parlons du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Si nous guettons la parole de Dieu, nous tournons la Bible dans Jean, le chapitre 3, que Jean y écrit quelque chose sur Nicodème. Nicodème, il approche Jésus-Christ. Il dit comme ça, le verset 2, il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si c'est Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il bien dit, Jésus-Christ il bien dit le verset 5, il dit en vérité, je te le dis, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'est pas capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons guetter un petit peu l'esprit. Quand la Bible parle de l'esprit, il est important pour nous comprendre l'Esprit Saint qu'il fait. Nous tournons la Bible dans Jean, le chapitre 8. Jean, le chapitre 8. Le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, moi je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Maintenant, quand nous guidons Jésus-Christ, il dit à moi, la lumière du monde, et celui qui suit moi, il n'est pas pour marcher dans les ténèbres, mais il prend la lumière de la vie. Et encore une fois, nous pouvons aussi, dans la Bible, toujours dans Jean, le chapitre 16, le verset 5. Il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande
où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et du jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Maintenant, si nous guettons la parole de Dieu, il explique-nous bien. Les dieux, quand ils peuvent dire, ils peuvent convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire, quand l'Esprit Saint les peut venir, il peut convaincre nous de péché, de justice et de jugement. L'Esprit Saint, il y a un travail pour lui faire dans nous la vie. Nous pouvons lire aussi le verset 13. Il dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Maintenant, quand cet esprit de vérité, quand l'Esprit Saint est pour venir, il est pour conduire ça dans toute la vérité. Amen. Et là, ce soir, cet après-midi, quand nous guettons la parole de Dieu, nous connaissons qu'il est le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint, l'île descend, l'eau, environ 120 disciples. Et quand l'Esprit Saint, l'île descend, l'eau, 120 disciples, là, l'intelligence de ben apôtre est ouverte et il comprend maintenant la parole de Dieu parce qu'ils sont conduits par l'Esprit Saint. Il comprend la parole de Dieu. Et là, cet après-midi, nous pouvons un petit peu. Dans Actes, le chapitre 2, le verset 1er. Il dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où il était assis, et des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les uns des autres leur apparurent. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. C'est-à-dire, quand un dimoun est rempli de l'Esprit Saint, il peut parler un autre langage, pas ce langage maternel, il peut parler un autre langage, et ça, l'autre langage qu'il peut parler là, c'est Dieu qui donne ça, et c'est là que la Bible dit, Dieu lui donne, selon qui Dieu lui donne pour lui exprimer. Et ça joue de la Pentecôte là, la Bible dit à nous comment je parle la langue des hommes. Ben, dis-moi, tu parles plusieurs langues. Et là, nous connaissons qui banen vini à Jérusalem et m'ont demandé qui n'arrivait. Après quoi, nous trouvons qui l'apôtre Pierre l'explique la prophétie du prophète Joël. Il y a pourtant qu'un démon y recevant le Saint-Esprit, il parle en langue. Si nous guettons aussi dans des apôtres, le chapitre 10, la Bible dit à nous comme ça, qui ban panier, c'est-à-dire qu'on est le premier panier, avant même qu'il ait été baptisé, cet homme, il ait recevoir le Saint-Esprit.
Et ben, juif qui t'y là, tu t'en ça ban là, tu fais parler en langue, et aussi, je t'y fais prophétiser. Mais ça joue là, la Bible dit nous, personne ne comprend, ben juif ne comprend qui ban là peut dire, mais une tanzis qui ban là peut parler en langue. Est-ce qu'on nous guette la parole de Dieu, nous pouvons nous la Bible, pour nous comprendre, et n'a décalé langue. Et dans la langue qu'appelle la langue des hommes, le jour de la Pentecôte, Banati parle la langue des hommes. Et nous pouvons comprendre aussi qu'il y a la langue qu'appelle la langue des anges. 1 Corinthiens, il parle de ça. Le verset 1er, le chapitre 13, le verset 1er, il dit quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, il y a la langue qu'appelle la langue des hommes, mais aussi il y a la langue des anges. C'est-à-dire, quand il parle, quand il baptise de l'Esprit Saint, il est capable de parler la langue des hommes, mais aussi il est capable de parler la langue des anges qui aucun homme n'a pas comprend. Mais il est important que tout le monde qui baptise de l'Esprit Saint, il est important pour les parler en langue. Maintenant, l'Esprit Saint, ce n'est pas l'homme qui donnait. L'Esprit Saint, c'est Dieu qui donnait. Si Bandimoun qui nous baptisait au nom de Jésus-Christ, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, il est important pour ce talent de la face de Dieu, pareil comment les apôtres, la Bible dit à nous comment, à Jérusalem, à la tente qu'à la promesse, les descendent aux autres. Il prend beaucoup le temps, je cherche la face de Dieu. Et je recevoir le Saint-Esprit. Si un démon n'est pas encore recevoir l'Esprit Saint, il est important pour y rentrer dans le royaume de Dieu, il est important pour y chercher la face de Dieu, pour y recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, la Bible dit à nous comme ça, quand on est baptisé, l'apôtre Paul, il tient pour eux autres la main, il dit prier pour eux autres, et je t'y recevoir le Saint-Esprit. Amen. Ça aussi capable d'arriver. Et il y a des gens qui, avant même de prendre le baptême, pas besoin de poser la main pareillement qu'on aille, de recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, nous lisons au commencement, la parole de Dieu, la Bible dit à nous comment qu'il est l'Esprit Saint, l'Esprit convainc nous du péché. Les pour conduire nous dans toute la vérité. Amen. Et il y a beaucoup de monde qui parlent en langue, mais seulement, les papes parlent sa langue qui bon Dieu les donne là. Bon, pour expliquer. Nous ne sommes pas capables de dire, dire Alléluia, 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 il y a les mêmes, il y a les mêmes, il y a les mêmes. Définitivement, si nous pouvons dire Alléluia, pour arriver à un moment, que langue là, ça Alléluia là, il peut changer, il peut venir dans l'autre langue. Ça ne veut rien dire que ça, dit là, il baptise du Saint-Esprit. Si je prends un autre, je prends Adjé, je prends aller, ça Adjé là, il peut changer, il peut venir dans l'autre langue, pour dire ce qui n'est pas bizarre. Ça s'appelle le parler en langue. Et il y a beaucoup de monde écrit sur le papier, bidi, bada, bada, bidi. Je te fais du monde apprendre et je dis ça c'est l'Esprit Saint qui est totalement faux. Amen. Nous ne sommes pas capables de prier pour un monde et nous parlons en langue dans ses oreilles. Non. Il n'y a aucune place dans la parole de Dieu. Il dit qu'il impose les mains pour recevoir l'Esprit Saint et parler en langue dans ses oreilles. Non. Parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas l'homme qui donnait, c'est Dieu qui donnait. C'est Jésus-Christ qui donne le Saint-Esprit. Si un démon n'est pas encore recevoir le Saint-Esprit, il y a pourtant pour ça démon-là. Amen. Il y a le rôle de la face de Dieu. Il y a le rôle de Dieu. Amen.
Il a jeûné, il a prié, il demande Dieu pour remplir de ce l'Esprit Saint. Amen. Je ne connais pas combien de temps il pour prendre, mais Dieu se promesse les fidèles, il dit repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont aussi au loin, en si grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et cet après-midi, quand nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre quelque chose qui est important. Amen. Nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit, quand il peut venir, nous ne sommes pas capables de faire des petites choses qui nous peut faire auparavant. Non. Les bisins amènent une transformation dans nous la vie. Amen. Beaucoup de monde viennent recevoir l'Esprit Saint, ils parlent en langue, mais si vous êtes sur la vie spirituelle, vous êtes là, c'est une catastrophe. Les là posent une question, est-ce que ça, c'est l'Esprit Saint? Non. Parce qu'il laisse me rappeler les autres, Lucifer, il est un ange de lumière, la Bible dit à nous comment il est un ange, lui aussi, il parle en langue. Le diable aussi, il est capable de parler en langue. Amen. Satan, il est capable d'animer quelqu'un pour faire lui parler en langue. C'est pourquoi beaucoup de fois au putain de Banzemoun, quand je allais dans la mort, dans le mariage, dans l'église, partout, je fais bidi, bada, bada, bidi. C'est pas le parler en langue. Amen. Quand je allais, c'est mêmes affaires. Amen. Et il y a beaucoup de monde, je parle en langue, et je pensais d'en rester ça. Mais jamais, en fin de compte, je peux recevoir le Saint-Esprit. Et ça, dans ce monde-là, quand vous guettez, la vie, il reste pareil. Il pas changé. Mais la Bible dit à l'Esprit Saint, quand il peut venir, il peut conduire nous dans toute la vérité. Il peut montrer nous la parole de Dieu. Il peut convaincre nous de nos péchés. L'Esprit Saint, il peut conduire nous, il peut amener nous vers la parole, il peut diriger nous vers sa chemin que Jésus-Christ l'enseignait là. Amen. Maintenant, si nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ, il est allé, il envoie sur l'Esprit Saint, il est avec nous. Amen. Et l'Esprit Saint, il amène un changement dans nous la vie. Amen. Nous péchés, les bizarres disparaissent. Amen. Nous connaissons que Jésus-Christ dit soyez parfaits quand votre Père céleste est parfait. Amen. La Bible dit dans Pierre, soyez saints quand votre Père céleste est saint. Amen. Maintenant, quand nous guettons le travail du Saint-Esprit, il peut amener nous pas qu'on vienne parfait, mais il peut faire un travail dans nous la vie pour amener nous vers la perfection. Amen. Nous pas juste pour sauter, piler, pour parler en langue, non. L'Esprit Saint, il peut faire un travail. Il peut mettre nous, il peut changer nous la vie, il peut mettre nous pro. Amen. Maintenant, si nous guettons, nous pouvons comprendre quelque chose. Amen. Si on dit, nous trouvons un monde, il dit, il reçoit l'Esprit Saint. Pendant des années, il continue fauter. Il continue vivre dans ce péché. Nous posons une question, est-ce que ça, c'est l'Esprit Saint? Est-ce que, quand il trouve la parole de Dieu, pour dire ça, comme ça, pour lui pas faire l'inanguer? Et ça dit, là, il dit, il remplit, frère, mais rempli de l'Esprit Saint. Non. L'Esprit Saint, pour bizarre, amène le changement voulu dans la vie d'une personne. Maintenant, nous guettons un petit coup dans Thessaloniciens.
Nous avons un discours qui la parole de Dieu il dit. Deuxième Thessaloniciens. Le chapitre 2. Le verset 4. Il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se relève qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. À l'époque de Paul, la Bible dit le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Mais il faut seulement que celui qui le retienne ait encore disparu. Alors serait là l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan. Amen. Beaucoup de monde dit Satan, mais ça lion. La Bible dit comment? La Bible dit, il dit comment qui veuillez prier quand l'adversaire, le diable, il a envie de détruire les autres. Et dans notre place, il dit, ça lion qui la Bible lui parle là, il dit il a envie de dévorer nous. Maintenant, je me pose une question. Et il y a beaucoup de monde qui disent, lion là, il peine les dents. Non. Nous, l'adversaire, si nous pas marchons selon la parole de Dieu, nous passons à la parole de Dieu dans nous l'équerre, le diable, il a la puissance pour détruire nous. La Bible dit, là, il peut produire par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges. Et des prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Nous explique ça bien. L'Esprit Saint, il amène un changement. Et l'Esprit Saint, il pour conduire du monde vers la vérité. Dans l'Église, vous n'avez pas trouver plaisir miracle. Ça même que Jésus-Christ dit, pas tous qui pour dire moi Seigneur, Seigneur pour rentrer dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et il y a beaucoup de monde qui s'ajoutent là pour venir dire comme ça, mais nous pas faire un miracle en ton nom, nous pas prophétiser en ton nom, nous pas faire telle chose en ton nom, nous pas guérir un malade, etc. Et Jésus-Christ dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Dans Matthieu, il parle de ça. Matthieu 7, il parle de ça. Maintenant, quand nous guettons un petit coup, beaucoup de monde dit, ah, mais vous connaissez qu'il y a des puissances là, là, mon frère, l'Esprit Saint qui agit, tout le monde peut guérir. Nous devons faire bien attention. Amen. Nous devons faire bien attention. Amen. Un miracle, il n'est pas pour sauver un monde. Qui croit que Dieu y a encore guéri, ont dit. Dieu y a encore délivré, ont dit. Amen. Mais ce qui est plus important pour l'âme de la personne, l'y être sauvé. L'âme de la personne, l'y gagne la vie éternelle. Amen. Maintenant,
La Bible dit à nous comme ça, beaucoup qui sont pour produire pour la puissance de Satan. Il pour faire toutes sortes de miracles, toutes sortes de signes et de prodiges. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous trouvons beaucoup de monde qui galoupent des miracles. Là-bas, peut faire miracle, frère. Ou trouve ça, ben, là, je galouper, je t'aller. Mais ce qui plie pourtant, c'est le salut de l'âme de sa personne-là. Les besoins repentis, les baptisés au nom de Jésus-Christ, les recevoir, les besoins faire tous ces efforts pour les recevoir le Saint-Esprit et les marchent en nouveauté de vie. Amen. Maintenant, il y a pourtant pour nous dans l'amour de la vérité pour être sauvé. Qui plie grand? Dieu ou ça un miracle. Amen. Quand nous regardons l'apôtre Paul, la Bible dit à nous comme ça, il vient presque avec. Il dit qu'il avec qui gros caractère, moi peux écrire ses livres. Et dans une place qu'on n'est même pas capable d'écrire, ben les autres gens qui n'écrivent à ce place. Il dit quand je t'ai guette moi, je peine des gouttes moi. Mais pourtant, il tient un grand apôtre. Amen. Un homme qui s'appelle là-haut, il est tombé quand il se peut prêcher. Et cet homme, la Bible dit à nous comment il enlève cet homme. Mais lui-même, la Bible dit à nous, il tient une chante, il peine guéri. Mais il comprend quelque chose, la grâce de Dieu lui suffit pour lui. Amen. Maintenant, beaucoup de gens disent, ah ben, aujourd'hui, ce qui peut passer dans l'église. Amen. Ou trouve un gens, il peut venir, il peut parler en langue, puis aller même. Et dans beaucoup l'église, et dans quelque chose qui est incroyable, qui va la faire. Je dis 1, 2, 3, parle en langue, tout le monde. Écoutez dans ça dans la parole de Dieu. Non. Amen. C'est Dieu qui donne l'Esprit Saint. C'est Dieu qui manifestait sur la gloire à travers de cette personne. Amen. Mais le diable aujourd'hui, il fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, et que le bandimoun aujourd'hui peut séduire. Nous devons être un petit peu réellement qui peut passer. Un démon pas capable, il reçoit l'Esprit Saint, il y demeure dans l'adultère, il demeure dans la fornication. Impossible. Amen. L'Esprit Saint, il besoin convaincre ça démon-là, ce qui te peut faire, il n'est pas bon. Amen. Sinon, l'Esprit Saint, il est pour quitter. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Mais seulement, aujourd'hui, quand nous guettons la parole de Dieu, nous la comprenons. Amen. Comment aujourd'hui l'Église, il peut vivre dans le péché? Amen. Combien de monde aujourd'hui, ben dis-moi l'Église, mais la vie, c'est catastrophique. Nous besoin d'un changement. Si nous nous disons, nous avons l'Esprit Saint, nous besoin d'un changement dans nous la vie, parce que pas mon parole, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Attention! Ou quand on trouve un monde qui ne peut pas la langue, mais effectivement, c'est le diable. Il est capable de faire beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, mais effectivement, c'est le diable. Nous devons faire bien attention, l'Église, parce que sinon, nous pouvons faillir dedans. Amen. Nous pouvons être séduits dedans. La Bible dit ici. Amen. Il dit quelque chose. Le verset 3. Du chapitre 2, Thessaloniciens toujours, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, quand il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se relève l'homme impie, le fils de perdition. Amen. Aujourd'hui, nous trouvons tous cette qualité de choses. Amen. Et là, tout je parle tout en l'air, tout le monde tombé dans la salle. Est-ce qu'il lit dans la parole de Dieu? Amen. Tout le monde tombé dans la salle. Et on peut dire comme ça, par résister au Saint-Esprit, l'Esprit Saint fait tout le monde tomber dans la salle.
Mais si nous regardons ça dans la parole de Dieu, est-ce qu'il nous trouve que l'Esprit Saint, il a accordé, il nous trouve ça dans la parole de Dieu? Jamais. Le jour de la Pentecôte, amen, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de choses qui peuvent passer. Effectivement, ce n'est pas l'Église, c'est le monde qui rentre dans l'Église. Nous devons faire nous bien attention. Amen. L'Esprit Saint, c'est quelque chose à part. À part. Amen. Il n'est pas tout faire pareil quelque chose, pareillement le monde. Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il peut amener une différence dans où la vie. Amen. Et dans notre place, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Maintenant, laisse-nous comprendre. Mais comment il dit, les dieux, il y a dans l'Esprit Saint. Les dieux, ils parlent en langue. Mais seulement, ils peuvent faire certaines petites choses qui ne sont pas bizarres là. Aujourd'hui, nous regardons ça bien, les tristes. Hein? Nous mettons, nous faisons l'église une discothèque. Toutes sortes de jeux de lumière. Mettre même un instrument pour faire, comment dire, la nuit puis envahir le temple. Et nous dire, c'est l'Esprit Saint. Nous dire ça, c'est l'Esprit bon Dieu qui l'a. Non, c'est pas l'Esprit bon Dieu. L'Esprit bon Dieu, il n'est pas pareil. L'Esprit bon Dieu, il peut amener un changement. L'Esprit Saint, il peut faire nous garder la parole de Dieu dans nous les cœurs, afin qu'il nous pas pêche contre lui. Amen. Nous tournons la Bible dans Apocalypse. Quand il écrit aux sept églises, nous pouvons lire Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que, beaucoup de monde disent, nous, frères, l'Esprit Saint, nous avons beaucoup de puissance là. Nous pouvons faire beaucoup de choses là, frère. Mais laisse-nous un discours qui l'Église, qui l'ange de l'église de Philadelphie. Amen. Laisse-nous un discours qui Dieu lui dit à cette église. Lui dire, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. Amen. C'est ça aujourd'hui que Dieu peut demander. Il peut demander nous. Amen. Pas veut dire que nous trouvons miracle, nous trouvons guérison, nous trouvons délivrance, ça c'est l'Esprit Saint. Non, pas nécessairement. C'est pas nécessairement. Amen. La Bible dit nous comment l'église de Philadelphie, il tient à peu de puissance, mais il garde sa parole et il peine régner sur nous. Et nous connaissons que ça l'église a pas tient aucun reproche lors lui. Non, quand nous parlons de cet esprit, l'Esprit Saint, il n'est pas pour faire nous faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Non. Tout ce qui nous peut être, tout ce qu'il est pour faire, tout ce qu'il est pour conduire nous, il est pour conduire nous vers quelque chose qui trouve dans la parole de Dieu. Sur l'origine, trouve dans la parole de Dieu. Surtout sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est vrai la Bible dit, nous qui écoutons Matthieu, le chapitre 7.
le verset 15. Nous prenons le verset 12 même. Nous prenons le verset 12. Matthieu 7, verset 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Il dit, entrez par la porte étroite. Dans ce chemin-là, nous ne sommes pas capables de faire ce qui nous envie. Nous devons faire ce que l'Esprit Saint peut dire nous faire. Amen. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. L'Esprit Saint, il y a beaucoup de choses qui empêchent nous faire. Les points saints nous pas faire. Dieu pas pour comprendre nous. Nous qui bisons comprendre la parole de Dieu. C'est nous qui bisons comprendre la parole de Dieu. Dieu n'est pas pour descendre à nos niveaux. C'est nous qui aujourd'hui nous bisons faire tous nos efforts pour nous comprendre la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Là, il dit, large est la porte qui mène à la perdition, étroite, resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Maintenant, il dit, large est la porte, beaucoup qui rentrent par là. Beaucoup qui rentrent par là. Là, il dit, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Amen. Il y en a peu qui trouvent. Maintenant, les versets 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. Je peux venir comme une brebis. Ou tu as un pas long, tout ce qui est long. Je peux faire grand petites choses. Faire comme ça, avec votre paletot, tout le monde tomber. Tout le monde tomber dans la salle, puis souffler l'autre monde, etc., etc. Hein? Maintenant, il dit, ils viennent à vous comme des brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Je demande le loup. Incroyable. Il dit, vous le connaîtrez à leurs fruits. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Il dit, tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre produit des mauvais fruits. Il dit, un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits si un mauvais arbre portait des bons fruits. Un mauvais arbre n'est pas capable de porter de bons fruits. Un bon arbre n'est pas capable de porter de mauvais fruits. Nous pouvons connaître du monde pour ce fruit. Il dit, un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Il dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il dit, c'est donc à leurs fruits qu'on le reconnaîtrait. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de monde aujourd'hui qui peut dire, je suis un pasteur, je suis rempli du Saint-Esprit. Je peux faire beaucoup de miracles, beaucoup de petites choses, je peux dire. Hein? Je peux prophétiser et dire le 27 mars, ces derniers jours du pandémie du coronavirus, qui est totalement faux. Beaucoup de choses, et Nadia Mine rentre dans le ciel, l'in trouve, moi pas connais moi, tout ce qui de choses, l'in rentre dans l'enfer, l'in trouve du monde, dans l'enfer, l'in trouve Michael Jackson, dans l'enfer. Je me pose une question, mais si l'in finit rentre dans l'enfer, l'in trouve Michael Jackson, mais pourquoi dans le jugement? Pourquoi il y a le trône blanc dans la parole de Dieu? Pourquoi nous trouvons qu'à la fin des temps, là, quand on a le grand trône blanc, quand nous tous, Bandimoun, je vous présente devant ça Dieu-là. Mais comment il rentre dans l'enfer?
Comment je peux dire je trouve un X, Y, Z? Est-ce qu'il nous juge? Non. C'est Dieu qui pour juger maintenant. Amen. Maintenant, il ne faudrait pas nous croire toutes les choses. Il ne faudrait pas nous croire que ça va dire qui peut dire ça va dire chose là, je te remplis du Saint-Esprit. Non. Amen. Nous examinons les Écritures pareil comme les gens de Béret. Je t'y fais quand l'apôtre Paul dit dans Saint-Jean la parole de Dieu. Les dire, c'est donc à le fruit que vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui Bandiboun peut faire. Peut vendre de l'huile, peut vendre de l'eau, qui dit à saute dans Jourdain. Et Jourdain peut sec là-bas, je peux vendre de l'eau Jourdain. Peut vendre de l'huile à Dimoun, peut vendre petit bout de linge avec Dimoun, toutes sortes de qualités de choses. Aujourd'hui, je peux faire du business avec l'église et je dis, c'est ça l'Esprit Saint. Non. Il est important, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Je t'ai oublié qu'il y a un pauvre dans cette église. La dîme, il vient quelque chose de... Moi, pas connu, moi. Il vient quelque chose qui, comment dire, primordial. Ben, du monde là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je pianoque le peuple. Je dis, je te remplis de l'Esprit Saint. Je pianoque le peuple. Donne ce que l'a dit, bon Dieu de mettre le molécaire, frère. J'ai besoin de 10 000 roupies, j'ai besoin de 20 000 roupies. Est-ce qu'il réellement, bon Dieu dit, est-ce qu'il réellement l'Esprit Saint dit? Non. Dieu nous redire, l'Esprit Saint, il pour conduire le peuple vers sa vérité. Il n'est pas pour conduire le peuple vers le mensonge. S'il conduit le peuple vers le mensonge, il a un problème. Amen. La vérité, les bizarres franchis nous. La vérité, les bizarres à nous, libres. Là, il dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrons pas forcément dans le royaume des cieux. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. L'Esprit Saint, aujourd'hui, il a envie de nous faire la volonté de Dieu. Les palais, l'autre chose. Les palais qui nous conforment, nous, à ce siècle présent. Les palais, aujourd'hui, qui nous allons faire une petite chose qui en dehors la parole de Dieu. Non. L'Esprit Saint, lui pour dirige nous vers cette vérité, Jésus-Christ. Amen. Le fondement, hier, moi, tu parlais, c'est Jésus-Christ. Et là, il dit, verset 22, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Beaucoup de monde prophétisé. Je dis à ceux dans l'Esprit Saint. Et beaucoup de savantes prophéties-là, les fausses. Il dit, en ton nom, nous avons chassé des démons. Je me pose une question. Montrez-moi dans la parole de Dieu que là, il y a un démon. Pina. Et je dis, c'est l'Esprit Saint. Et là, dit, je mettre le diable en bas, mon pied, je crase-li, je paralyse-li. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Non. Nous avons le pouvoir de chasser des démons en son nom. Et si nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons trouver Jésus-Christ jamais n'impose même les mains à un possédé. Amen. Aujourd'hui, nous réclamons sans Jésus-Christ, beaucoup de monde réclament sans Jésus-Christ, l'eau possédé, mais Jésus-Christ, me dit, se disant, jamais il pas versé pour le diable, il versé pour mon péché, pour ou péché. Amen. Et ça dit, là, il dit, il remplit du Saint-Esprit.
Le diable tape la main et dit, pas connaître la parole bon Dieu. Là, il dit, en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles. Pareil que maman lire dans 2e Thessaloniciens. En ton nom, je dis faire beaucoup de miracles. Est-ce que ça, les points mènent du monde vers la vie éternelle? Non. Les dire, alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais comment du monde il reçoit l'Esprit Saint, il dit il est dans l'Esprit Saint, mais seulement il peut vivre dans le péché. Impossible. Impossible. Amen. L'Esprit Saint, il peut conduire où dans sa chemin qui appelle Jésus-Christ là. Amen. Il peut conduire où dans toute parole que Jésus-Christ enseigne. Amen. Il est vrai, Jésus-Christ a encore guéri. Mon trouve du monde paralysé, morcé. D'ailleurs, moi-même, mon lisais, tu malade, Dieu l'a guéri moi. Quand je suis jeune, je tiens à 15 ans. Je me trouve sourd, tendé. Je me trouve du monde qui a un cancer guéri. Dieu, il a encore guéri. Amen. Coronavirus, Dieu, il est capable de guérir aujourd'hui. Il y a encore toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais mon papa, le galoupe des miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, mon nom! Je peux imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Oh, mon nom, je peux saisir un serpent. Oh, mon nom, je peux faire telles affaires. Je peux chasser des démons. Amen. Mais aujourd'hui, nous trouvons toutes cette qualité de petites choses. Amen. Et dans aujourd'hui, vous trouvez dans le monde, ils mettent du monde là en bas. Ils prennent sur ses genoux, ils posent le monde là sur l'estomac. Ils disent, bon Dieu, il me fait ça. Incroyable. Incroyable. Est-ce que ça, c'est l'Esprit bon Dieu? Est-ce qu'on trouve Jésus-Christ dans la parole de Dieu? Ils mettent un monde dormi en bas, après ils prennent ce genou, ils mettent ça l'autre monde, ils prient? Non. Et beaucoup de monde peut taper la main, beaucoup de monde peut dire, oui, c'était l'Esprit Saint ça. Non. Amen. Beaucoup de monde aujourd'hui, je dis dans l'Esprit Saint, je dis je te fais une prospérité pleine. Je dis, aujourd'hui, tout le monde a mis une risque. Mais la Bible dit comment tout le temps pour une bonne pauvre parmi nous. Le problème, c'est escasse. Grand matin, tantôt, c'est escasse. Ou à l'église, il prêche casse grand matin, casse tantôt, casse à soir. Pourtant, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Du monde là, il peut vivre il peut voyager dans jet privé, il peut voyager dans belle limousine, et il dit, bon Dieu béni. Mais comment bon Dieu béni? Parce qu'il prend un casse, il coca au casse, et il dit, ça c'est l'Esprit Saint. Ou quoi? La parole de Dieu, elle est bien claire. D'ailleurs, quand nous guettons l'apôtre Paul, lui-même, il travaille pour soigner lui-même. Même sa pasteur qui nous dit pasteur plein temps, pasteur mi-temps, ça c'est football là. Tout le monde qui fait des efforts pour y aller au travail, il soigne sa famille. Ça c'est l'Esprit Saint. L'apôtre Paul, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ Jésus. Pourquoi aujourd'hui nous trouvons un monde aujourd'hui? Je ne pas le travail, je quitte bon mon travail pour dire à vous avez travaillé pour bon Dieu. Mais pourquoi on dit travail pour bon Dieu 24/7 li? Et dans le fond, vous êtes passeport sur secrétaire pour vous joindre. Vous êtes passeport sur secrétaire, vous dites moi ça c'est l'Esprit Saint, mais vous dites oh non, ça c'est pas l'Esprit Saint. Beaucoup de monde peut les autres séduire par une petite chose qui peut passer dans le monde et je peux dire ça c'est l'Esprit Saint. Amen.
L'Esprit Saint, la Bible dit à nous, Dieu c'est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Amen. C'est un Dieu d'ordre et il n'est pas un Dieu de désordre. Ou pas capable d'une plus pauvre, il roule dans les mousines. Dans le monde entier, il est comme ça. Et dans l'Afrique, et dans quelque chose qui est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Et dans même bonne place, fait du monde mange l'herbe. Et parce que là, ils bouteillent guetté. Et du monde a fait quoi? Dire ça, c'est l'Esprit Saint, frère. Je peux t'acclamer, je peux adorer bon Dieu, je peux dire l'Esprit Saint, ça. Qui l'Esprit, ça? Est-ce que c'est l'Esprit Saint ou c'est l'Esprit du mensonge? Il y a quelque chose qui appelle sainteté. Il y a quelque chose qui appelle la vérité. Il y a quelque chose qui appelle le péché et le mensonge. Nous devons faire nous bien attention, peuple de Dieu. Comprends. L'Esprit Saint, quand il est pour venir, les besoin convaincre nous du péché. Impossible. Nous pas capables de vivre nous la vie comme nous vivons auparavant. Besoin d'une transformation. Besoin d'un changement. Besoin d'une quelque chose qui est différent de ce monde-là. Il n'est pas quoi, mais nous vers le monde. Il pour faire nous quitter ce monde-là. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. L'Esprit Saint. Aujourd'hui, quand nous guettons, arrête de nous trouver qui peut passer dans ce monde religieux. Nous trouver qui peut arriver. Comment le diable il peut manifester. Fais-nous bien attention. Si nous ne pas faisons bien attention, nous aussi nous pouvons périr. Jésus-Christ pour dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Maintenant, on lui dit, le verset 23, Matthieu chapitre 7, verset 23, alors je dois déclarer, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais comment dit-on n'a pas commettre l'iniquité si le Dieu est rempli de l'Esprit Saint? Comment? Comment? Pourtant, il fait miracle. Pourtant, il fait guérison. Pourtant, il dit, il est rempli de l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, il dit ça. Ce qui est bien important pour nous, peuple de Dieu, nous devons serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Par quoi de tout ce qu'il dit à Dimoun. Dimoun dit ça, 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 et nous croire aveuglement. Nous devons algueter, est-ce que quand Dimoun n'a pas dit ça, quelque chose là, sur l'origine, il trouve dans la parole de Dieu. Amen. Pas la Bible dit un aveugle, il n'est pas capable de conduire un aveugle. Nous devons une indifférence. Nous devons trouver la lumière. Moi, tu lis avec là, Jésus-Christ dit, moi, la lumière. Et là, si nous guettons la parole de Dieu encore, nous pouvons comprendre qui peut passer. Amen. Nous lire dans Jude. Le verset 4. Jude, le chapitre 1er, le verset 4, un 16 chapitre. Lydia, quand s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en deux règlements la grâce de notre Dieu et qui régnit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de fois aujourd'hui, beaucoup de monde, la Bible dit, si nous pêchons contre le Père, nous prenons le pardon. Si nous pêchons contre le Fils, nous prenons le pardon.
celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il n'a pas prendre le pardon ni dans ce siècle-là, ni dans le siècle à venir. Maintenant, comment nous capables de pêcher contre le Saint-Esprit? Quand nous pêchons contre la parole de Dieu. Quand nous pêchons contre la parole de Dieu, nous pêchons contre le Saint-Esprit. Et là, la Bible, il parle, les dire comme ça, ici, qui change en deux règlements la grâce de notre Dieu et qui réunit notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes. Ça, cette chose-là, il écrit des années et des années de cela. Il ne dit pas quelque chose de nouveau. Amen. Parce qu'à cette époque aussi, c'est dans des gens qui peuvent les autres séduire. C'est dans beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes qui disent être remplis de l'Esprit Saint. Des gens loulou, amen, qui sont déguisés en brebis. Aujourd'hui, les pareils, mais quelque chose là peut venir pire aujourd'hui. Les dire, à vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les chaînes perpétuelles au fond de ténèbres en attendant le jour, le grand jour du jugement. Amen. Il paraît que moi, un ange, je peine garde la dignité de leur rang. Amen. Nous aussi, il ne faudrait pas nous croire tout le monde qui chose qui dit mon dire. Amen. Il dit de même Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrent de la même manière à la débauche et recherchent des unions contre nature sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Nous connaissons qu'il est homosexuel, bon Dieu, il n'a pas pour plaisir. Amen. Nous pas pour père, pour dire lui. Il n'y a aucun langue en ciel, il n'y a aucun nani. Amen. Qui nous besoin mettre, nous, l'Église. Amen. Dieu, les contre l'homosexualité. Et nous, les enfants de Dieu, nous pour contre l'homosexualité. Des gens capables de dire ce qu'il y a en vie. Nous pour croire ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup des églises, aujourd'hui, je paie pour l'homosexualité. Ils disent non, frère, ça c'est l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Amen. Nous bisons haïr pareil que ma bon Dieu, l'inaïr, le péché. Amen. Et là, il dit quelque chose. Il dit, malgré cela, ces hommes aussi dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Maintenant, laisse-nous dire. Je dis, moi, c'est l'Esprit Saint. On dit, on fait un rêve, frère. On rentre dans l'enfer. Bon Dieu, amène-moi dans l'enfer. Est-ce qu'il lit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit à nous, Paul. Bon Dieu, tu enlèves. Amen. Mais je te trouve l'apôtre Paul raconte d'autres petites choses. Les Italiens nous guettent 5 coups. Lydia, ici. Lydia, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Je peux lier le diable. Je peux faire une petite chose qui est incroyable. Lydia, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Aujourd'hui, beaucoup de monde, je peux dire toutes sortes de qualités qui choses, le diable. Est-ce qu'il nous a l'autorité pour dire ça, cette chose-là, le diable? La Bible dit, vous chasserez des démons en son nom. Mais nous n'avons pas l'autorité pour dire cela. La Bible dit comme ça. Je peux dire une petite chose, mais je ne peux pas comprendre, je peux injurier les gloires qui ne sont pas connues.
Là, il dit, ici l'ange Michel, il dit que le Seigneur te réprime. Il dit, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse en ce qu'ils ignorent et ce qu'ils savent par instinct. Comment dire ça, les mots, je t'indice l'instinct. L'instinct. Hein? Je peux alors des personnes par l'instinct, c'est pas par l'Esprit Saint. Lydia aussi. Et ce qu'ils savent par instinct comme des animaux sans raison ne sert qu'à les corrompre. Laisse-moi dire une petite chose. Ça, l'argent qui ramassait dans l'église, là. Qui fait avec ça? Oui, les frères, l'église, bizarre, il y a beaucoup d'argent pour payer la location, pour payer la lumière, il y a beaucoup de dépenses que l'église besoin de faire. Mais est-ce que l'église est capable d'être pauvre dans l'église? Oui. Être pauvre dans ce monde-là? Oui. C'est nous devons ça. Un monde n'y peut pas manger pour nous donner à manger. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'ils ont trouvé. L'Église n'a pas aucune vocation pour aider les pauvres. Mais la Bible dit nous besoin d'aider les pauvres. Nous besoin de visiter les veuves et les orphelins. Pareil comme Jacques lui dit, la foi sans les œuvres, les monte. Ça casse-là, il n'est pas bizarre en dehors post-pasteur. Demain, on est capable d'un besoin, on est capable d'un besoin, un autre frère est capable d'un autre besoin, mais ça, l'argent-là, les besoins mettent quelquefois à la disponibilité de sa bonne personne-là. Pas si vous donnez, et la fois où même vous pouvez la manger, ça ne fait là. Il dit malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, et c'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire, ils se sont jetés, et c'est par la révolte que Corée qu'ils ont péri. Vous dites, les pasteurs de plein temps, s'ils n'ont pas gagné de salaire, est-ce qu'ils n'ont pas pour travail? Balaam, pour un salaire, il est besoin de prophétiser sur le peuple d'Israël. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? L'égarement de Balaam que pour un salaire. Si un monde n'a pas gagné casse, il n'a pas pour prêcher la parole de Dieu. Il n'a pas gagné l'auto, il n'a pas gagné motocyclette, il n'a pas gagné avion, il n'a pas pour prêcher la parole de Dieu. Il dit, ce sont des écueils de vos agapes, où sans crainte, ils festoient et se repaissent, nués sans eau, emportés par le vent, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Il dit, vagues sauvages de mer, rejetant l'écume de leur tipitude, as errant auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Vous êtes content à miser? Vous êtes content à repas? Vous êtes content à festin? Tout ce cas des sueurs, là. Je peine à la honte de ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça, c'est l'Esprit Saint? Non. L'Esprit Saint lit quelque chose de différent. Il peut amener nous vers la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu n'est pas pour nous propre l'avantage. La volonté de Dieu est pour de l'avantage de nous tous. Amen. Peuple de Dieu, l'Esprit Saint, il est pour conduire nous dans toute la vérité. Si nous avons l'amour de la vérité pour être sauvés, il est pour conduire nous. Amen. Il est pour montrer nous cette vérité. Il est pour enseigner nous cette vérité.
Les parole à nous, les pour montrer nous dans la parole de Dieu. Amen. Les pour montrer nous par la prédication de la parole de Dieu qui nous besoin faire pour nous être sauvés. Pénal deux chemins, pénal trois chemins. C'est toujours sur le fondement de Jésus-Christ, sur le fondement des apôtres et des prophètes, pareil comme la Bible l'indienne. Et cet après-midi, que le Seigneur les bénisse. Les seigneurs y accompagnent eux. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu y avec eux. Amen.